Bonjour et bienvenue pour cette étude de cas sur le travail que l'on a pu faire pour une salle de sport de luxe en province, ce qui constitue à la fois une étude de cas intéressante en termes de résultats et en termes de défis, puisque on a des contraintes qui nous sortent du full digital, puisque c'est un commerce local, qu'il est de luxe, donc qui nécessite de la segmentation qui est assez forte, et en province qui réduit la taille du nombre de cibles potentielles et potentiellement engendre des effets de bord sur le fonctionnement des algos, comme celui de la régie Meta, Facebook, Instagram. Donc ce client est un client historique de l'agence qui a une salle de sport haut de gamme basée dans une ville de province. Et la particularité, c'est qu'il accompagne ses clients à 360 degrés avec des entraînements personnalisés et des machines d'électrostimulation qui permettent des séances courtes et intenses, guidées par un coach et accompagnées d'un plan nutritionnel. La particularité, c'est que tout ceci a plus de résultats, donc permet de justifier une tarification plus grande, mais a évidemment un coût qui est associé à cela, les salaires, etc., qui est non négligeable, puisque le positionnement tarifaire, c'est environ 10 fois plus cher mensuellement qu'une salle de sport classique, juste un abonnement dans lequel on peut rentrer dans la salle en l'occurrence. Donc, pour cela, on compense par des promesses, pas d'effet yo-yo, changer les habitudes et rééquilibrer le style de vie et l'alimentation à moyen terme, mais ça engendre des coûts qui sont non négligeables pour le client, comme je l'ai dit, les salaires des coachs, des charges fixes en termes d'investissement dans les locaux, dans le matériel. Et pour nous, pour que la prestation dure et que le client soit satisfait et reste longtemps client, il faut que le business fonctionne correctement, évidemment, mais surtout de manière pérenne pour du coup rentabiliser les investissements et remplir la salle de sport. Donc en travaillant avec l'équipe, on a pu trouver une manière de valoriser cet accompagnement personnalisé haut de gamme et on a identifié toutes les problématiques qu'il fallait résoudre pour arriver à travailler, à savoir filtrer des prospects, puisqu'il faut des personnes qui ont les moyens de payer ce genre de prestations, que ces prospects aient a fortiori une intention d'achat, envie de réagir et de changer leur vie, et le tout sans bloquer les éventuelles actions commerciales ou marketing qui auraient été faites par le client, par l'équipe du client en interne, avec des personnes pas ou peu motivées. Et pour corser encore un peu plus la chose, la franchise était assez récente et avait certes une charte graphique, quelques éléments de marketing, mais peu de chiffres, peu de méthodes et pas beaucoup d'arguments marketing validés. Donc l'idée qui est à la fois simple et en même temps qui est un peu compliquée vu ce contexte-là, c'est que il fallait remplir la salle de sport le plus vite possible pour éviter le cash burn et du coup euh, faire tout cela en partant de zéro. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une stratégie prudente et efficace, puisqu'on a repris les fondamentaux du marketing en ligne, un bon lead magnet irrésistible, donc la fameuse offre irrésistible dont certains parlent, et particulièrement adapté à des prospects qualifiés pour cette salle de sport. Donc là, en l'occurrence, c'était un challenge de 4 semaines qui était offert à tous ceux qui se seraient inscrits grâce à la pub Facebook, Instagram Ads, via un formulaire de prospect, et on leur propose de prendre rendez-vous ou d'être appelé par un commercial pour que la personne vienne physiquement dans les locaux, découvre le matériel et le droit à une déballe, comme on dit, et pour cela, on lui promettait de récupérer les accès au challenge. Donc l'avantage c'est on fait pas mal de choses en ligne, donc on peut traquer les prospects et les rendez-vous assez facilement. Et euh, comme c'est un écosystème qu'on connaît bien pour l'avoir traité historiquement avec des infopreneurs, on a mis en place tout le système d'acquisition et on a travaillé l'offre, donc le contenu du challenge de 4 semaines, la création des visuels, des textes, le paramétrage de la publicité et des formulaires, les pages qu'on utilise pour éduquer plus et recibler, le calendrier et toutes les connexions, toutes les automatisations, le tracking pour relier à Facebook et Instagram et l'envoi des emails automatisés, etc. Comme on connaissait bien le client, qu'il a été très réactif et qu'on a pu travailler de manière très rapide en termes de fréquence
d'itérations. En seulement une semaine et demie, on avait l'écosystème complet prêt à recevoir les premiers leads. C'est pas un chiffre trop répétable, mais en général c'est 3 4 semaines. Mais là, en plus, on a réussi à faire ça super vite. Donc, en termes de résultats, ce qui doit vous intéresser, en 3 mois, du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, on a généré 884 leads, donc personnes inscrites et qualifiées via le formulaire de prospect, pour 5530 euros, donc à peu près 1500 euros par mois de frais publicitaires, pardon. Et le coût moyen du lead, ça fait 6,48 €, hein, c'est une simple formule de division. Là, ce qui peut être plus intéressant, c'est de se concentrer sur les appels, enfin les rendez-vous, pardon, qualifiés suite à la fois au parcours automatisé et aux appels de coach. 439, ce qui fait un rendez-vous qualifié de 12,59 €. En gros, 50% des appels sont générés en automatique par notre système, 50% sont générés suite à un appel du commercial pour prendre un rendez-vous avec le client quand il est qualifié. Et ça, à la limite, c'est pas inintéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est combien de ventes ça a généré. Donc, ça fait 82 contrats souscrits à la fin des 3 mois, sachant qu'il y a eu quelques leads et ou rendez-vous pris pendant cette période-là, mais qui n'ont pas encore souscrit de contrat au moment où j'ai fermé l'analyse des chiffres. Et du coup, on peut dire qu'il y aurait 5, 6, 10 ventes peut-être qui ont été générées par ce budget publicitaire, et on peut réduire encore un peu les coûts de chaque contrat. La salle était pleine au bout de 5 mois, donc là on parlait d'au bout de 3 mois, 82 contrats, mais à 5 mois la salle était pleine, y compris avec le churn, donc les personnes qui sont désinscrites. Et ça a permis à nos clients d'envisager dès le mois de mars l'ouverture d'une seconde salle de sport dans le sud de la même ville. Et en l'occurrence, on l'a fait. La salle de sport a été lancée le 1er août et elle était à peu près pleine en 6 semaines cette fois-ci, puisqu'on avait le retour d'expérience de toutes les améliorations qu'on a pu faire sur ce système-là. Bien entendu, je pense que vous ne me croyez pas ou que vous avez besoin de preuves. Donc voici la capture d'écran du client. Vous voyez bien que c'est du 1er décembre 2023 au 29 février 2024. On a un coût par lead de 6,48 €, un coût par rendez-vous automatisé de 25,84 € par rendez-vous. Et comme dit, ce chiffre a été environ doublé par les commerciaux. Donc on arrive à 439 rendez-vous ici même, et donc 82 contrats souscrits d'après la capture du CRM en question sur la même période du 1er décembre au 29 février. Donc voilà, si jamais cette étude de cas vous parle, si jamais vous avez un business en dur qui doit chercher des clients qualifiés, enfin des prospects qualifiés pour les transformer en clients grâce à Internet, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. J'imagine qu'il y a un lien ci-dessous ou un bouton qui vous amènera vers mon calendrier pour qu'on puisse en discuter, savoir si jamais ce résultat est reproductible pour votre business et quelle stratégie on pourrait envisager le cas échéant. Et je me tiens à votre disposition pour toute question que vous aurez à l'issue de cette étude de cas. Merci d'avance, bonne fin de journée.